Salut les amis, c'est Matarif. Si tu as aimé la vidéo qui va suivre, n'hésite pas à lâcher un like et un commentaire, et surtout, soyez beaux joueurs. Eh bien salut tout le monde, c'est Matarif. Cette vidéo est la première d'un nouveau genre, et pour les fans de manga et d'anime, je vais vous décrypter différentes notions pour que même les non-habitués puissent comprendre facilement à travers la série Les mangas pour les nuls ou Anime pour les nuls en fonction des épisodes. Rassurez-vous, ce terme n'est pas péjoratif, et pour bien commencer la série, nous allons nous pencher sur les otaku. Allez, c'est parti. A l'origine, cette expression n'avait pas le sens qu'on peut connaître aujourd'hui. Otaku, en japonais, est une inversion Takyo Nakamori. La graphie permet de distinguer les deux emplois, otaku, donc chez vous, sous sa forme distinguée, alors que otaku, c'est le passionné monomaniaque dont il est question dans cette vidéo. Ce terme décrit à la fois le pronom personnel vous, sous sa forme polie o, et le mot taku pour foyer ou maison. On le traduit généralement par celui qui s'abrite à la maison. On pourrait dire qu'être otaku, c'est tout simplement une passion pour les mangas, Japanimation, la J-pop ou K-pop, ou certains types de jeux vidéo. Tout comme le geek qui est technophile ou le gamer qui apprécie les jeux vidéo. Il semblerait que cette tournure ait été ainsi très prisée parmi les amateurs d'animation et de manga, et par extension que le sens du terme ait évolué pour désigner aujourd'hui toute personne se consacrant à un hobby, le plus souvent fait en intérieur. Le terme a par la suite acquis une connotation péjorative, surtout au Japon. Il désigne aujourd'hui, et j'insiste là-dessus, parce que cela concerne surtout le Japon, une personne qui se replie sur elle-même et ne vit plus que pour une passion, les figurines, le culte d'une idole, les ordinateurs, les jeux vidéo, bref, vous avez compris. Depuis une vingtaine d'années, avec l'essor des nouveaux moyens de communication comme les smartphones, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat ou encore Skype, ces technologies de l'information et de la communication optique ont contribué largement à développer une véritable communauté otaku qu'il est fréquent de voir se réunir physiquement au sein de clubs ou d'associations, voire organiser des manifestations de promotion de leur passion comme la Japan Expo ou Passion Otaku en France. Ces groupes sont d'ailleurs devenus de véritables acteurs économiques au point considérable puisque les achats de DVD, figurines et autres goodies engendrent des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui du point de vue économique est non négligeable et permet de crédibiliser davantage cette catégorie de personnes qui étaient encore il y a quelques années négligées, voire reléguées comme des asociaux agoraphobes. Maintenant que l'on a présenté ce qu'est un otaku en général, intéressons-nous maintenant à ses passions. Comme nous l'avions dit, il existe plusieurs types d'otaku et trois catégories principales se détachent du lot. Ceux qui aiment les mangas et animes, ceux qui pratiquent le cosplay et ceux qui jouent à des jeux vidéo particuliers. Bien entendu, ce ne sont pas des catégories fixes dans le sens où une personne peut très bien regarder manga, anime, faire du cosplay et une autre pratiquer l'ensemble de ces pratiques. Nous avons d'abord peut-être la catégorie la plus représentée des otaku, l'anime et le manga otaku. On les appelle aussi anyota en japonais. Beaucoup de gens vont tomber dans cette catégorie car il n'est pas si difficile à placer les personnes dans ce style. Dans certains cas, nous avons aussi un anime otaku qui n'aime qu'un certain type d'anime, ce qui est tout à fait normal, un style spécifique. Exemple les shonen, les yaoi. Mais nous verrons cela dans une autre partie, dans un autre épisode. Mais l'anyota, le plus commun en ce qui concerne cette catégorie, est une personne qui aime vraiment tout. Être otaku est devenu quelque chose de normal ces temps-ci, alors qu'il y a quelques années, il aurait été un peu plus tabou. De nos jours, presque tout le monde que vous allez rencontrer vous diront qu'ils ont au moins regardé certaines séries de dessins animés ou films. Il est beaucoup plus facile d'être accepté comme un anime otaku, mais imaginez-vous dans les années 90 en France, avec l'importation des premiers mangas et animes, avec le club Dorothée sur TF1 comme Senseiya, Goldorak ou Cobra. Cela était inimaginable d'être bien perçu comme un otaku. Voici où ça devient intéressant. Un otaku cosplay est fondamentalement une personne qui aime les animes, mangas, jeux vidéo, à tel point qu'ils veulent s'habiller comme leur personnage préféré. Le cosplay existe depuis si longtemps, et je peux même vous dire que tout le monde a été en cosplay d'une certaine façon ou d'une autre à un moment donné de leur vie, en incarnant un personnage que l'on aime, Batman, Spider-Man, une princesse, ou un personnage de manga comme le personnage de Bleach ou Naruto. L'otaku cosplay se déguise pour être en mesure de se sentir comme quelqu'un d'autre tout en représentant les valeurs et la beauté dans la plupart des cas de leur idole. L'otaku fan de jeux est aussi l'un des plus courants. Il peut être un fan de jeux d'ordinateur, de consoles, jeux d'action d'aventure ou même dramatique. Il pourrait être l'un des types les plus coûteux parce que, comme nous le savons tous, les jeux vidéo se vendent en moyenne entre 30 et 40 euros pour les jeux PC et jusqu'à 60-70 euros sur console. Le terme désignant les grands fans de jeux vidéo s'appelle les nerds. Le profil étant varié, cela peut aller des gamers FPS, en passant par les jeux de simulation comme les Sims, et aller jusqu'aux personnes fans déroguées, les jeux vidéo d'amour purement japonais. Cependant, enlevez-vous le stéréotype du gamer boutonneux à lunettes, à l'hygiène sale et qui sort jamais de chez lui. Détrompez-vous, l'otaku gamer est quelqu'un de particulièrement actif, surtout lorsqu'il s'agit d'assister ou de participer à des événements de jeux vidéo comme le Tokyo Game Show, le 3 ou la Paris Games Week pour les Français. Retenez comme exemple les stades remplis à bord de geeks venus voir les finales de League of Legends à Paris ou en Corée du Sud. Bien entendu, il existe une part infime qui sont tellement accros aux jeux vidéo, qui ne sortent jamais de chez eux et qui peuvent devenir agoraphobes. Mais cela représente moins de 0,5% de la population des gamers dans le monde, soit un peu moins de 50 000 personnes.
Je viens de vous décrypter en détail les 3 principales catégories d'otaku, mais en vérité on peut classer les otaku en 12 catégories, les 3 premières étant les plus importantes et les plus répandues, mais maintenant voici en bref les 9 autres catégories d'otaku que vous pourriez rencontrer IRL ou dans les futurs animes, mangas et jeux que vous verrez. Les personnes fans de J-pop et otaku sont appelées un wota. Un wota est obsédé par les idoles féminines et masculines, souvent les idoles J-pop, par exemple le groupe J-pop AKB48 a un théâtre musical à Akihabara, où ils exercent tous les soirs. Le wota peut recueillir des magazines et d'affiches d'idoles, et cherchent souvent à rencontrer leurs idoles préférées. Bien sûr, il existe des cas extrêmes où certains d'entre eux sont des stalkers, ce sont des personnes qui vont surveiller, voire même espionner leur idole, savoir ce qu'elles vont faire tous les jours, 24 heures sur 24, et c'est très proche du harcèlement, et cela se rencontre particulièrement au Japon. Les figures mozoku peuvent être traduites comme figurines amangang, c'est un terme pour les collectionneurs de chiffres, anime manga, et ces chiffres sont souvent très réalistes. Les formeurs otaku, ou tetsudo otaku. Il y a beaucoup de trains au Japon, ça c'est un fait indéniable. Les tetsudo otaku sont littéralement des obsédés des trains, et dès que l'occasion se présente, ils bombardent de photos le véhicule en approche avec leur appareil photo réflexe de grande qualité. Ils peuvent également être intéressés par les uniformes de train et les trains miniatures. 7. Les robots otaku. Le Japon investit beaucoup plus que tout autre pays dans la recherche de robots. Ils sont d'ailleurs les leaders mondiaux de la robotique, suivis par les États-Unis et la France. De nombreux robots japonais sont utilisés dans les sociétés, notamment hôtels et hôpitaux, afin de diriger les personnes et permettre la traduction entre les professionnels japonais et les personnes venues faire du tourisme entre autres. Les pasokon otaku. Les pasokon otaku sont obsédés par la technologie informatique. Ils étudient les spécifications matérielles et logicielles en détail. Ils aiment discuter des derniers appareils. Ils peuvent passer de grandes quantités de temps à configurer et personnaliser leur logiciel. Dans certains cas, ils deviennent des experts en programmation informatique et peuvent participer à la sécurité du réseau informatique du pays. C'est pour dire à quel point ils s'y connaissent dans cette matière. Les wapanis. Les wapanis viennent de l'anglais « voulez-vous être japonais ?» Ce sont des gens non japonais qui ont un intérêt obsessionnel dans de multiples aspects de la culture japonaise. Ils peuvent développer une vision incroyablement positive du Japon, qui peut être parfois vue d'une façon un peu irréaliste. Et certains deviennent tellement qualifiés à la langue japonaise ou les arts martiaux, qu'ils sont même recrutés au Japon pour des traducteurs ou des maîtres de karaté ou de judo, pour dire à quel point certains sont vraiment à fond dans ce domaine. Les femmes histoire otaku ou rekijo. Les rekijo sont les amateurs d'histoire de sexe féminin. Ils sont intéressés par l'histoire du Japon pré-industriel et ils considèrent cette période comme un âge idéal d'innocence et de l'aventure. Les rekijo forment souvent des groupes sociaux qui se réunissent pour s'habiller en costume d'époque. Ils peuvent adopter le discours et les manières du vieux Japon. Les voix d'actrices otaku ou seiyuu otaku. C'est l'un des nombreux sous-types des animes otaku et les seiyuu otaku sont obsédés par les voix des acteurs et actrices de reproduction d'anime. Autrement dit, les seiyuu ce sont les doubleuses et doubleurs d'anime. Et certaines doubleuses d'anime sont tellement douées en ce qu'elles font qu'elles sont considérées comme des superstars comme Rie Kugimiya, prêtant sa voix pour incarner des tsundere comme dans Toradora. 12. Les otaku militaires ou kunji-ota. Les kunji-ota sont des obsédés par les uniformes militaires, du matériel et des histoires de guerre. Quoi qu'il en soit, un otaku c'est quelqu'un de passionné, pas forcément social comme les stéréotypes peuvent le laisser entendre. Et surtout, sa présence sur les réseaux sociaux et sites internet comme les forums, les jeux RP font que ces cercles d'amis sont immenses. Les rassemblements à certains événements sont parfois impressionnants, il y a qu'à voir l'engouement avec les Japan Expo comme à Paris, Marseille ou Toulouse notamment. J'aurais pu évoquer l'otaku par rapport aux hentai, fétichistes, yaoïstes, yoristes, etc. Il y en a trop à dire et ce sera plus largement expliqué dans d'autres épisodes prévus à cet effet. C'était Matarif avec les mangas pour les nuls l'épisode 1 sur les otaku. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager la vidéo, ça fera super plaisir. Et surtout, soyez beaux.